Merci de recevoir celui qui va nous parler de l'art oratoire comme levier de monétiser notre talent. Michael Amigo, bienvenue. On a déjà tout petit peu moins. Alors, écoutez ceci. Vous savez que plus de 77% de personnes ont peur de parler en public. Et selon une étude, cette peur est plus que la peur de la mort. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une réalité douloureuse. Et cela a été ma réalité. Absolument. Pourquoi aussi? Un jour, je m'entretenais avec mon père biologique. Il me confie que lui aussi, quand il parle entre les hommes, parce que vous savez, les hommes, ils peuvent être à 10, mais parmi eux, ils connaissent le plus fort, c'est tel. Alors il m'a dit que lorsqu'il parle devant les autres hommes, il est irrésistible. Il sait capter leur attention et convaincre. Et là, je comprends. C'est feu, c'est truc, c'est dans mon ADN. Alors, la première leçon que je vous partage, ce que vous faites naturellement, c'est votre talent. Vous cherchez votre talent, commencez par ce que vous faites facilement, sans forcer. Vous cuisinez sans lire. Vous consolez les gens sans dire grand-chose. Vous parlez et les gens vous écoutent. Vous tenez de l'or. Ne normalisez pas cela. Ce que vous faites naturellement, ce n'est pas rien. C'est un indice. Mais souvent, vous l'ignorez parce que pour vous, c'est normal. Sauf que ce qui est normal pour vous peut être extraordinaire pour le monde. Regardez bien. Qu'est-ce que vous faites sans transpirer? Qu'est-ce que vous faites quand bien même vous êtes fatigué? Et là, vous tenez de l'or. La deuxième clé que je veux que vous puissiez noter, c'est qu'il faut écouter ce que les autres reconnaissent en vous. Parfois, les gens trouvent en vous un génie que vous ignorez. Vous voyez un peu. Tu dois faire ce truc, c'est ton domaine. Ne prenez pas ça à la légère. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Allez consulter 2, 3 ou 4, 5 personnes. Demandez-leur, qu'est-ce qui te vient directement en esprit quand tu penses à moi? Et à la réponse à cette question, vous allez voir un fil rouge apparaître devant vous. Et ce fil rouge peut devenir votre chemin de vie. La troisième leçon que je veux que vous puissiez noter, c'est que être bon dans plusieurs choses n'est pas de la confusion. C'est la richesse. Il peut arriver que vous vous sentiez à l'aise dans plusieurs domaines. Vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes multipotentiel. Je me rappelle, c'était vers fin mars, nous étions avec Jemima dans une formation en leadership transformationnel. Et une étudiante va se lever et dire, moi, à l'école secondaire, j'ai fait la couture. D'ailleurs, elle est ici. Elle est où? Vous pouvez m'appeler Julie, s'il vous plaît. Alors, elle me dit, non, elle dit en fait, à l'école secondaire, j'ai fait la couture. Mais j'aime les médias, des trucs, des caméras et tout ce qui va avec. Quelques jours après, elle va rejoindre ma formation en art oratoire. Elle me dit aussi que elle vend des bijoux et elle chante bien. Ce jour-là, on avait fait une acapella en classe. On n'avait plus étudié, c'était une adoration. On est venu apprendre comment parler, on a adoré. Vicky était là, qui d'autre? Je ne sais pas. Jean-Claude était là. Tout le monde était là. Au lieu d'étudier et apprendre à parler, on a adoré. Mais elle m'a dit ceci, coach, je suis bon à tout ça et je suis confuse. Et moi je lui ai dit, tu n'es pas une vase, tu es un univers. Je lui parle directement, tu dois relier tes talents. Par exemple, la couture, les bijoux, les médias. Pourquoi ne pas faire une marque personnelle? Pourquoi pas une boutique? Ah, il faut hiérarchiser tes passions, il faut hiérarchiser tes talents. Il faut identifier ce qui te fait vivre et mettre ça à la première position.
Deuxièmement, ce qui te passionne le plus. Troisièmement, ce que tu fais pour te plaire. La deuxième des choses, il faut identifier ce qui vous passionne. J'enseigne, je gagne de l'argent, mais je suis passionné par l'art oratoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Identifiez ce que vous faites pour vous plaire. Par exemple, moi aussi je chante, mais je ne me sens pas que je veux être comme Dena Moana. Je ne me sens pas que je veux être comme Julie. Est-ce que tu peux chanter pour moi un peu? Tu peux improviser un truc. Sans problème. Ah, merci. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness. Est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Là où il y a un talent, quand tu vois, on n'a pas besoin de forcer en fait. Et puis là aussi fait la couture. Hein? Quelqu'un ici présent que tu n'es pas trop, genre bizarre ou trop embrayé selon que les gens te jugent. Mais tu es plein. Il te suffit de structurer ce plan et tu deviens une puissance. La quatrième clé que je vous partage pour finir, c'est que ce qui te révolte peut être un indice de ta mission. Moi, ce qui me faisait mal était de voir des jeunes qui avaient du talent en eux incapables de parler en public. Je les voyais perdre des opportunités juste parce qu'ils n'osaient pas ouvrir la bouche. Et cette douleur, elle est devenue ma mission. Et toi, regarde bien. Qu'est-ce qui te dérange au plus profond de toi? Tu n'aimes pas l'injustice? Peut-être que tu es un justicier. Tu détestes les vies sans but? Peut-être que tu es un éclaireur. Tu n'aimes pas les désordres? Il peut arriver que tu sois un bâtisseur. Écoute ta sensibilité. Elle parle plus fort. J'aimerais que nous puissions faire un exercice ensemble. Nous allons nous lever.